Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Ce dimanche, le pape présidait à la récitation de l'Angélus Place Saint-Pierre. Dans son allocution, le souverain pontife a commenté l'Évangile de ce dimanche en manifestant comment l'épisode du figuier stérile nous invite à ne pas abuser de la miséricorde de Dieu. Soulignant que le temps qui nous est alloué pour notre conversion personnelle n'est pas illimité, le pape a invité les fidèles à prendre en main leur sanctification en se mettant à la suite du Christ. Le figuier stérile est le symbole de celui qui vit pour lui-même, repu et tranquille, installé dans son propre confort. Au contraire, a affirmé le pape, nous devons saisir toute l'urgence de la conversion. Écoutons un extrait. Nous tous, nous avons besoin de nous convertir, d'avancer. Et la patience de Dieu, la miséricorde, nous accompagne dans cela. Malgré la stérilité qui parfois marque notre existence, Dieu est patient et il nous offre la possibilité de changer, de progresser sur le chemin du bien. Mais le délai imploré et accordé en attendant que l'arbre puisse enfin donner des fruits indique également l'urgence de la conversion. Ce matin, le pape François s'est rendu en hélicoptère au sanctuaire Notre-Dame de Lorette en Italie pour une visite éclair d'une journée. Arrivé sur place vers 9 h, le pape s'est d'abord arrêté au centre Saint-Jean-Paul II où il fut accueilli par les autorités civiles et politiques locales avant de s'entretenir avec les jeunes fréquentant le centre. Il s'est ensuite rendu au sanctuaire marial de Lorette où l'attendaient les ecclésiastiques responsables des lieux avant de célébrer la messe dans la petite maison dans la basilique. À la fin de la messe, le souverain pontife a apposé sa signature sur le document final de l'exhortation apostolique post-synodale sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Intitulé « Vive Christo », ce texte sera rendu public le 2 avril prochain. Après s'être entretenu quelques instants avec les frères capucins, des malades et des fidèles, le Saint-Père s'est rendu sur le parvis de la basilique où l'attendaient des milliers de personnes venues à sa rencontre. Après quelques mots de bienvenue, le pape a pu s'adresser directement à eux dans une allocution centrée sur la mémoire liturgique de l'Annonciation. Dans son discours, le pape a manifesté à quel point Marie était le modèle par excellence de la dynamique vocationnelle. Faisant référence au synode des jeunes survenu en octobre dernier, le pape a souligné comment l'écoute, le discernement et la décision sont des moments forts de la vocation de toute personne. Écoutons un extrait de cette allocution. Dans l'événement de l'Annonciation apparaît la dynamique de la vocation exprimée dans les trois moments qui ont scandé le synode. L'écoute de la parole, projet de Dieu, discernement et la décision. Le premier moment est celui de l'écoute, manifesté par les paroles de l'ange. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est toujours Dieu qui prend l'initiative de nous appeler à sa suite. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est lui toujours le premier. Il ouvre le chemin dans notre vie. L'appel à la foi est un chemin cohérent de vie chrétienne et de consécration spéciale, est une irruption discrète mais forte de Dieu dans la vie d'un jeune pour lui offrir son amour. Notez qu'à la fin de cette rencontre, le pape a présidé à la récitation de l'Angélus avant de retrouver l'hélicoptère qui allait le ramener à Rome. Plus près de chez nous maintenant, ce samedi, le site web de l'Oratoire publie un message du père Groux faisant suite à l'attaque dont il avait été victime vendredi dernier alors qu'il célébrait la messe quotidienne à la crypte de l'Oratoire. Dans ce message, on peut y lire « Ma santé est bonne et je me remets de mes émotions. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui m'ont transmis des messages de soutien et celles qui m'entourent. Cela me fait chaud au cœur et me permet d'affronter sereinement ces moments difficiles. Je prie pour que l'Oratoire Saint-Joseph reste un lieu d'accueil, de prière, de calme et de paix, comme il l'a été depuis plus de 100 ans, et je suis impatient de revenir au travail. » Vous retrouverez l'intégralité de ce message à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.